Victoire exceptionnelle du Barça ce soir, 5-2 face au Real Madrid. Le FC Barcelone remporte sa 15e Super Coupe d'Espagne. Mais quel match et surtout quelle première mi-temps du côté du Barça, même si le Real aussi a bien joué en première mi-temps. Mais le Barça était au-dessus dans tous les compartiments, dans tous les domaines du jeu, que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque. Même si le Barça, des fois, en défense centrale, c'était pas non plus la sécurité sociale. Mais franchement, quelle prestation de haut vol. Et quel jeu en première mi-temps, vraiment, ça te redonne espoir dans le football. Parce que franchement, voilà, on s'ennuie depuis plusieurs mois maintenant, voire depuis plusieurs années. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un classico aussi beau. Parce qu'il y a quelques mois, au mois d'octobre, le Barça avait aussi laminé, explosé, fracassé, humilié le Real Madrid 4-0 au Bernabéu. Tout le monde s'en souvient. C'était il y a quelques mois. C'était la revanche ce soir pour cette finale de Super Coupe d'Espagne. On pensait un Real revanchard, mais non, un Real vraiment... cette année, le Real est fort avec les faibles et faible avec les forts. Le Real, cette année, n'a battu personne. On aura le temps d'y revenir, mais voilà, contre Lille, ils ont perdu. Contre Liverpool, ils ont perdu. 2 fois contre le Barça, ils perdent. Contre l'Atlético Madrid, match nul. Contre Bilbao, match nul. Ils ont battu personne. Ils ont battu aucune grosse équipe cette saison, le Real Madrid. Mais franchement, par quoi commencer? Par la première mi-temps exceptionnelle de Lamine Yamal? Par le match exceptionnel de Rafinha? Là, si vous me demandez l'homme du match, c'est très très compliqué de choisir entre Lamine et contre Rafinha. Parce que là, ça a été vraiment les deux joueurs clés du match. Sur le premier but, déjà, le but de Yamal, il est exceptionnel. Mais la passe de Lewandowski, elle est remarquable. Mais le but de Lamine, il est exceptionnel. Puis la première mi-temps de Lamine Yamal, j'ai cru revoir Neymar à 22 ans au FC Barcelone. C'est exceptionnel. Ce joueur est exceptionnel. 17 ans, bordel. 17 ans. Mais vous vous rendez compte, 17 ans. Le mec a 17 ans, il a déjà gagné la Super Coupe d'Espagne, il a gagné l'Euro 2024 en étant titulaire indiscutable, il a gagné la Liga espagnole avec Xavi en 2023. Et vous vous rendez compte le palmarès qu'il a déjà, le mec? La qualité de jeu, la qualité du toucher, il est exceptionnel le gars. À chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Que ce soit les passements de jambes, que ce soit les crochets, que ce soit les 1-2, que ce soit les roulettes, que ce soit les buts. Et attends, le but qu'il met, mais ça a montré dans les écoles de football. Il est exceptionnel. Et là, ça va être très clairement, dans la décennie qui arrive, s'il ne se blesse pas, le futur plus grand joueur du monde. Voilà, je suis désolé de le dire. Et peut-être que si ça continue comme ça, si le Barça gagne la Liga, si le Barça, admettons, va très loin en Ligue des Champions, il est possible que peut-être Lamine Yamal... concurrence Mohamed Salah pour le Ballon d'Or. Mais aussi, il faut rappeler aussi le match de Rafinha. Le match de Rafinha, il est exceptionnel. Sa passe décisive pour Baldé. Son but juste avant, sur une passe décisive de Koundé. Non, Rafinha, ce soir, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Doublé, passe décisif. J'aime beaucoup Yamal, mais voilà, il est sorti à la 55e minute. Voilà, le Barça a fini à 10 contre 11, mais honnêtement... sans être chauvin, en étant le plus objectif possible, pour moi quand même Rafinha mérite d'être l'homme du match. Voilà, faut pas se mentir, le mec il te met un doublé et une passe décisive. Yamal a fait un très très gros match, mais il a joué qu'une mi-temps. Une mi-temps et 10 minutes, alors que Rafinha a joué 75 minutes. Et Rafinha, il met 2 buts et une passe décisive. Donc Rafinha, pour moi, est l'homme du match. Mais vraiment, ce que fait Flick... Alors, c'est vrai qu'il y a un Barça sans Yamal... et un Barça avec Yamal. Parce que pour rappel, le Barça là revient fort depuis que Yamal est revenu. Yamal, il revient de 1 mois de blessure, victoire contre Bilbao, il marque, victoire contre le Real, il marque, alors que le Barça, quand il n'était pas là, Yamal, il se faisait fracasser à domicile à tous les matchs contre Las Palmas, contre Retafe et contre je sais pas qui. Ils ont perdu 3 matchs d'affilée pas au Camp Nou parce que c'est pas leur stade en ce moment, mais on va dire Camp Nou quand même. 3 matchs à domicile contre des petites équipes. Et là, depuis que Yamal est revenu, t'as l'impression que Yamal rend bon tout le monde en fait. Après, le match défensif des deux équipes, catastrophique. L'arbitrage, catastrophique. Voilà, mais le Barça vraiment a de très très bons joueurs. Le Barça a le meilleur centre de formation du monde, et ça depuis plus de 30 ou 40 ans maintenant.
Et voilà, bah, le Real Madrid ne veut pas recruter. Le Real Madrid n'a plus de défense centrale avec Alaba qui est plus là, avec Militao qui est plus là, avec Carvajal qui est blessé sur le côté. Bah voilà, Lucas Vazquez, Tchouaméni, ça peut dépanner pour la Liga espagnole contre des petites équipes et contre le Barça comme ça. Quand le Barça a une forme comme ça, tu ne peux pas jouer avec des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Puis Mbappé en numéro 9, il n'a pas compris. Alors il a cru que c'était bien quand Mbappé a mis son but. D'ailleurs, très beau but de Mbappé. Alors Mbappé, à part son but en première mi-temps, on ne l'a pas vu. Même si on voit que sur certaines actions, on ne va pas faire l'anti-lotin, mais sur certaines actions, tu vois quand même qu'il retrouve un petit peu ses jambes, mais c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Ils étaient à 11 contre 10 pendant longtemps. On l'a pas vraiment beaucoup vu. C'est pas parce qu'il a fait 2 roulettes et qu'il a marqué un but, il n'a pas été décisif dans le match. Vu que le Real en prend 5. Donc faut arrêter. Faut arrêter, d'accord? Il a mis un beau but. T'as l'impression qu'il retrouve ses jambes, mais c'est plus le Mbappé de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, voire 2022. Non. Faut arrêter. Faut arrêter de dire parce qu'il a marqué un très beau but que ça y est, tout est remis comme avant. Non. Tu vois quand même qu'il est plus aussi fort qu'il l'a été. Que ce soit sur les vitesses de balle et sur les actions. Voilà, à un moment, à 10 contre 11, il ne se crée pas tant d'occasions que ça. Voilà, moi je vois plus des reprises de volée de Rodrigo qui finissent sur le poteau. Je vois des frappes de Valverde. Je vois des frappes, des retournées de Tchouaméni. D'ailleurs, Tchouaméni qui a été catastrophique, mais bon, il joue pas à son poste. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Déçu de Camavinga. Très déçu de Vinicius qui a été aussi inexistant. Voilà, il faut le dire quand même. Rodrigo aussi a fait ce qu'il a pu. Bellingham était un peu en dessous. Non, c'était pas un grand Real quoi qu'il arrive. Mais est-ce que le Barça a battu un grand Real ou a battu un Real moyen ou un Real nul? C'est toujours ça le problème. Là, on va dire quoi? Qu'il n'y a personne en face? Est-ce que c'est le Barça qui a vraiment, très clairement, empêché le Real Madrid de faire ce qu'il veut? Je ne pense pas. Parce que vraiment, le Real Madrid a eu quand même beaucoup d'occasions, malgré qu'ils en aient pris 5. Moi, des fois, la défense du Barça, elle me faisait peur. Franchement, voilà. Avec un peu plus d'efficacité, peut-être que le match aurait pu finir à 5-5 ou 6-6. Mais pour moi, le Barça n'a pas battu un Real mauvais parce que le Real, quand même, a eu beaucoup d'occasions. Le Real a eu quand même pas mal d'occasions. Mais le Barça en a eu beaucoup plus. Mais quoi qu'il arrive, sur le plan tactique, sur le plan technique, offensivement, défensivement, dans l'entrejeu, le Barça a quand même été supérieur au Real Madrid. Voilà, a été supérieur dans tous les domaines. Maintenant, danger pour le Real Madrid, parce que pour rappel, le Real Madrid est seulement 20e au classement de la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid aujourd'hui a pris officiellement la tête de la Liga espagnole. Ils perdent la Super Coupe d'Espagne, où ils étaient les tenants du titre. Donc attention, que ça ne finisse pas au vinaigre. Il y a encore 3 semaines de mercato. Est-ce que Pérez va recruter? Je ne sais pas. En tout cas, apparemment non. Mais voilà. Si tu veux peut-être, parce que le Real Madrid c'est la grande équipe du monde quand même, on va pas se mentir, c'est une des meilleures équipes, c'est la meilleure équipe du monde quoi qu'il arrive. C'est le plus grand club de football de l'histoire du football. Et est-ce que Pérez peut se permettre de se faire éliminer dès les barrages de Ligue des Champions? Je suis pas sûr. Et peut-être que tu peux te faire éliminer même avant les barrages. Ça serait dramatique pour un club comme le Real Madrid. Mais voilà, et en parlant de Lotin, voilà, moi, il m'a pas impressionné, je suis désolé. Même s'il a marqué un but, même s'il revient un petit peu en jambes, ouais, il a pas été bon. Rodrigo, je l'ai trouvé meilleur. Valverde, je l'ai trouvé meilleur. Bellingham, j'ai trouvé meilleur. D'accord, il revient en jambes, mais c'est normal. C'est normal. Le mec, il a 26 ans, il n'a pas 36 ans non plus. Mais voilà, pour moi, Yamal est supérieur à lui. Yamal, non seulement est meilleur que lui à l'heure actuelle, et Yamal était meilleur que lui à 17 ans. C'est très clair. C'est très clair. Mais voilà, une très grosse démonstration de la part du FC Barcelone. Un très beau match, ça fait vraiment plaisir. Dommage que ça n'a pas continué après le carton rouge. Et qu'est-ce que tu veux regarder? Qu'est-ce que tu veux regarder le PSG qui mène seulement 2-1 contre Saint-Etienne, alors que tout le monde leur a mis 5? Ça commence à me dégoûter aussi, mais on aura le temps d'en reparler. Mais voilà, quoi qu'il en soit, très grosse performance du FC Barcelone. Le Barça humilie le Real Madrid et remporte très clairement cette 15e Super Coupe d'Espagne. Et que dire d'autre, Il y a Koundé qui a brillé, Mbappé va mieux, mais Mbappé, pour moi, ce n'est pas suffisant. Et Tchouaméni a complètement sombré ce soir. Voilà, il a sombré, ça a été le Titanic ce soir. Ça a été le Titanic et le Barça l'iceberg. Et le Titanic ne peut pas battre l'iceberg. Voilà, très clairement. Donc voilà, Super Coupe d'Espagne. Le Barça humilie le Real Madrid. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Et on se retrouve pour débriefer le match du PSG. Tchuss.